Chapitre 85. La succession et l'ensevelissement. Après Abbas, qui avait été le premier à les remarquer, d'autres avaient aussi perçu les signes annonçant la mort prochaine du prophète, et avant même qu'elle ne survienne, Ayman avait fait prévenir son fils que le prophète était mourant. Oussama avait déjà fait lever le camp pour la marche vers le nord, mais il ordonna immédiatement à l'armée de revenir à Médine. Beaucoup des plus anciens compagnons, dont Omar, se trouvaient dans les rangs de l'armée, et lorsqu'en pénétrant dans la ville, ils apprirent que le prophète était déjà mort, Omar refusa de le croire. Il avait mal interprété un verset du Coran par lequel il avait cru comprendre que le prophète survivrait à tous ses compagnons et à plusieurs générations futures. Dans la mosquée, il avait commencé à s'adresser aux fidèles, leur donnant l'assurance que le prophète s'était simplement retiré dans l'esprit et qu'il reviendrait parmi eux. Tandis qu'il parlait ainsi, Abou Bakr arrivait à cheval, venant de Soun, où il avait appris la nouvelle qui s'était propagée rapidement dans toute l'oasis. Sans s'arrêter pour parler à quiconque, il alla directement à la maison de sa fille et écarta du visage du prophète la tunique dont on l'avait recouvert. Il le regarda intensément, puis l'embrassa. « Plus cher que mon père et que ma mère, dit-il. Tu as goûté la mort que Dieu avait décrétée pour toi. Après celle-là, aucune mort ne t'atteindra jamais. » Avec révérence, il recouvrit son visage, puis il alla rejoindre la foule que Omar était toujours en train de haranguer. « Du calme, Omar, lui dit-il en s'approchant. Écoute ce que j'ai à dire. Sans prêter attention aux nouveaux venus, Omar continua son discours, mais les gens qui avaient reconnu la voix d'Abou Bakr s'écartèrent de lui pour aller écouter ce que le compagnon plus âgé avait à leur dire. Après avoir rendu grâce à Dieu, celui-ci déclara : « Ô gens, pour celui d'entre vous qui adorait Mohammed, en vérité, Mohammed est mort. Et pour celui d'entre vous qui adorait Dieu, en vérité, Dieu est vivant et ne meurt pas. » Puis il récita les versets suivants qui avaient été révélés après la bataille d'Uhud. « Mohammed n'est qu'un envoyé, et d'autres envoyés ont passé avant lui. S'il meurt ou s'il est tué, reviendrez-vous sur vos pas ? Quiconque reviendra sur ses pas ne nuira pas à Dieu, et Dieu récompense ceux qui sont reconnaissants. » C'était comme si personne n'avait su que ce verset avait été révélé avant ce jour-là, où Abou Bakr se mit à le réciter. Aussitôt, chacun le mémorisa et se mit à le répéter jusqu'à ce qu'il fût sur toutes les langues. Plus tard, Omar commenta ainsi cet événement. « Lorsque j'entendis Abou Bakr réciter ce verset, j'en fus si stupéfait que je tombai à terre. Mes jambes ne voulaient plus me porter. Et je sus alors que l'envoyé de Dieu était mort. » Ali venait de se retirer dans sa maison où Zubayr et Talha l'avaient accompagné. Les autres émigrants se rassemblèrent autour d'Abou Bakr où il fut rejoint par Usaïd et de nombreux membres du clan. La plupart des auxiliaires, cependant, Aoussites aussi bien que Khazrajites, s'étaient réunis dans la grande salle des Bani Saïda, dont Sa'd ibn Ubada était le chef, et l'on vint informer Abou Bakr et Omar que ces hommes discutaient pour savoir à qui l'autorité serait dévolue maintenant que le prophète était mort. Eux tous avaient de grand cœur accepté son autorité, mais lui n'étant plus là, ils étaient nombreux à estimer que les fils de Khalila ne devraient avoir pour chef qu'un homme de Yatrib, et ils étaient apparemment sur le point de faire allégeance à Sa'd. Omar pressa Abou Bakr de se rendre avec lui à la grande salle, et Abou Baïda les accompagna. Malade, Sa'd était étendu au milieu de la salle, enveloppé dans un manteau. Un auxiliaire allait prendre la parole en son nom quand les trois Qurayshites firent leur entrée dans la salle. Aussi les mentionna-t-il dans son allocution qui, après la louange à Dieu, commença ainsi. « Nous sommes les auxiliaires de Dieu, la force combattante de l'islam. Et vous, ô émigrants, êtes des nôtres puisqu'un groupe de votre peuple est venu s'établir parmi nous.
L'orateur poursuivit dans la même veine, glorifiant les auxiliaires et tout en rendant aux émigrants une part de cet hommage, faisant délibérément abstraction du rang exceptionnel que leur revenait de droit en tant que première communauté islamique. Lorsqu'il eut terminé, Omar voulut parler, mais Abou Bakr lui fit signe de se taire et prit lui-même la parole, avec tact et fermeté, reprenant l'éloge des auxiliaires, mais soulignant que la communauté de l'islam était désormais répandue dans toute l'Arabie et que les Arabes dans leur ensemble n'accepteraient aucune autorité autre que celle d'un Qurayshite, puisque les Quraysh occupaient parmi eux une position à la fois unique et centrale. Pour conclure, il prit Omar et Abu Ubaïda chacun par la main et déclara « Je vous offre l'un de ces deux hommes. Faites allégeance à celui que vous voudrez. » Un auxiliaire se leva alors et proposa qu'il y ait deux chefs, ce qui suscita une controverse très vive jusqu'au moment où Omar intervint en disant « Ô auxiliaire, ne savez-vous pas que l'envoyé de Dieu a ordonné à Abou Bakr de conduire la prière ?»« Nous le savons, répondirent-ils. »« S'il en est ainsi, poursuivit-il, lequel de vous serait désireux de prendre le pas sur lui ?»« À Dieu ne plaise que nous prenions le pas sur lui, s'écrièrent-ils d'une seule voix. Omar prit alors la main d'Abou Bakr et lui fit serment d'allégeance, aussitôt imité par Abu Ubaïda et par les autres émigrants qui, entre-temps, étaient venus se joindre à eux. Tous les auxiliaires présents firent aussi acte d'allégeance à Abou Bakr, à l'exception de Saad, qui ne le reconnut jamais comme calife et qui finit par émigrer en Syrie. Indépendamment de toute décision prise au sein de cette assemblée, il eût été inconcevable qu'un autre qu'Abou Bakr conduisît les prières dans la mosquée de Médine, aussi longtemps du moins qu'Abou Bakr serait là. Aussi, à l'aube du jour suivant, Abou Bakr se tenait-il assis sur la chaire attendant le moment de la prière lorsque Omar se leva et s'adressa à la congrégation des fidèles pour leur demander de faire allégeance à Abou Bakr, dont il évoqua les mérites en disant qu'il était le meilleur d'entre vous, le compagnon de l'envoyé de Dieu, son seul compagnon alors qu'ils étaient tous deux dans la caverne, privilège insigne que venait de rappeler un verset récemment révélé. D'une seule voix, tous les fidèles présents firent serment de fidélité à Abou Bakr, tous à l'exception de Ali, qui ne fit allégeance que plus tard. Ayant loué et remercié Dieu, Abou Bakr s'adressa aux fidèles en ces termes. « J'ai reçu l'autorité sur vous et je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si j'agis bien, aidez-moi. Et si j'agis mal, corrigez-moi. Une considération sincère pour la vérité, c'est de la loyauté. Et le mépris de la vérité, c'est de la traîtrise. Ceux qui sont faibles parmi vous se trouveront forts avec moi jusqu'à ce que j'aie fait respecter leurs droits, si Dieu le veut. Et les forts d'entre vous seront faibles avec moi tant que je ne leur ai pas arraché des droits des autres, si Dieu le veut. Obéissez-moi aussi longtemps que j'obéirai à Dieu et à son envoyé. S'il m'arrivait de désobéir à Dieu et à son envoyé, vous ne me devrez plus obéissance. Relevez-vous maintenant de votre prière et que Dieu vous fasse miséricorde. » Après la prière, les membres de la famille du prophète et de sa maison décidèrent de le préparer pour l'ensevelissement. Mais un désaccord s'éleva quant à la façon de procéder. Dieu fit alors tomber sur eux un sommeil dans lequel chacun d'entre eux entendit une voix qui disait « Lavez le prophète au-dessus de ses vêtements. » Ils se rendirent donc dans l'appartement de Aïcha, qu'elle avait momentanément quitté, et Aous ibn Khawli, un Khazrajite, s'adressa à Ali pour lui demander la permission de représenter les auxiliaires. « Je t'en conjure par Dieu, ô Ali, et parce que nous avons en partage avec son envoyé. » Et Ali l'autorisa à entrer. Abbas et ses fils, Fadl et Qitam, aidèrent Ali à retourner le corps, tandis qu'Oussama, aidé de Shukran, l'un des affranchis du prophète, versait de l'eau sur lui et que Ali passait sa main sur chaque partie du long vêtement de laine. « Plus cher que mon père et ma mère, disait-il, comme tu es excellent dans la vie comme dans la mort. » Même après une journée, le corps du prophète semblait être simplement plongé dans le sommeil, sans présenter aucun signe de corruption. Un nouveau débat s'ouvrit à propos du lieu où le prophète devrait être enterré. Beaucoup pensaient que sa tombe devait être creusée au Baqi à Al-Raqqad,
près de celles de ses 3 filles et d'Ibrahim, ainsi que de celles des compagnons qu'il avait lui-même mis en terre et sur lesquels il avait prié, tandis que d'autres pensaient qu'il faudrait l'ensevelir dans la mosquée. Abu Bakr cependant se souvint que le prophète avait dit un jour « Aucun prophète ne meurt sans être enterré à l'endroit même où il est mort », en sorte que la tombe fut creusée dans le sol même de la chambre de Aïcha, près de la couche où reposait le corps. Tous les habitants de Médine vinrent alors prier sur lui. Ils arrivèrent par groupes successifs, chaque groupe priant collectivement la prière des morts. D'abord les hommes, groupe par groupe, puis les femmes, et ensuite les enfants. La nuit venue, il fut étendu dans sa tombe, parallié par ceux qui l'avaient préparé pour l'ensevelissement. La douleur fut profonde dans la ville lumineuse, comme on appelait désormais Médine. Les compagnons se reprochaient l'un à l'autre de pleurer, mais ils pleuraient eux-mêmes. « Ce n'est pas pour lui que je pleure », répondit Ayman à quelqu'un qui lui demandait la raison de ses larmes. « Ne sais-je pas qu'il est allé vers ce qui est meilleur pour lui que ce monde ? Mais je pleure pour les nouvelles du ciel qui ne nous parviendront plus. » C'était en effet comme si un grand portail venait de se fermer. On se souvenait cependant qu'il avait dit « Qu'ai-je à faire de ce monde ? Moi et ce monde, nous sommes comme un cavalier et un arbre sur lequel il s'abrite. » Le cavalier repart ensuite et laisse l'arbre derrière lui. Cette parole, il l'avait prononcée afin que chacun après lui puisse se la répéter pour lui-même. Et si la porte venait de se fermer, elle serait ouverte pour les croyants au moment de leur mort. Ils entendaient encore le son de sa voix disant « Je vous précède et je suis votre témoin. Votre rendez-vous avec moi est au bassin. » Ayant délivré son message en ce monde, il était allé l'accomplir dans l'au-delà où il continuerait à être pour sa communauté présente et future, mais sans les limitations de la vie terrestre, la clé de la miséricorde, la clé du paradis, l'esprit de vérité, le bonheur de Dieu. En vérité, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, appelez sur lui les prières et les salutations de paix. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.